Tout commence par un gros bordélarium administratum. En milieu urbain, une grande diversité des publics, une multiplicité des acteurs, une rétention d'informations courantes, une captation des usagers pas terrible. En milieu rural et montagnard, une méconnaissance du réseau d'acteurs, un public isolé et des acteurs éloignés, souvent les uns des autres en termes géographiques et même en termes de pratiques professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? On peut imaginer des médiateurs. Et des médiateurs, on les connaît déjà. Quel type de médiateur on pourrait imaginer de façon plus concrète? Différents types de passeurs. En rural, notre ami Ricoré, multicasquette, mobile, et c'est cet ami Ricoré qui va accompagner les citoyens dans leurs pratiques numériques. Il va s'appuyer sur JoulGator, le facteur numérique, qu'il va former, et ce JoulGator à son tour va former un tas de publics différents, mais tous en recherche de compétences numériques bien spécifiques très souvent. En milieu urbain, on retrouve notre ami JoulGator. Mais ça se complique un petit peu parce qu'en milieu urbain, on va avoir un espace de médiation numérique qui travaille main dans la main avec un lieu d'accueil fédérateur. On retrouve également en milieu rural. Des associations, des mairies, des collectivités locales, des centres sociaux, des bibliothèques, tout ce qui fait lien social entre les gens. On remarquera que dans les deux cas, ces lieux d'accueil fédérateurs et les espaces de médiation numérique ont la fibre optique. Parce que des fois en milieu rural, et on retourne en milieu rural, il n'y a pas de fibre optique. Alors qu'est-ce qui se passe? On a des outils en mobilité, des petits téléphones mobiles qui sont mis à disposition par les lieux d'accueil fédérateurs et qui permettent au public, aux professionnels, aux acteurs de mettre à disposition quoi? Qu'est-ce qu'ils pourraient bien mettre à disposition? Qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Je reviens en arrière parce que j'ai oublié de vous dire que JoulGator, c'est un veilleur qui fait remonter les informations, les dysfonctionnements et les besoins. Il peut être usager, professionnel, aidant, bénévole, élu, tout ça à la fois ou indifféremment, pour transmettre des savoirs et des connaissances numériques. Je reviens à qu'est-ce qui va se passer une fois que tout ce beau monde sera formé? Si JoulGator a bien travaillé, autant à Utopia City qu'à Utopia des Champs, il aura bien fait son boulot. Et il aura fait monter en compétences numériques tous les publics, tous les acteurs, en mettant du lien dans tous ces rouages-là. Mais maintenant, une fois que le lien a été fait entre tous ces rouages-là, qu'est-ce qui se passe? On peut imaginer un centre de ressources qui peut être protéiforme, mais qui doit être en tous les cas ergonomique, accessible, simple, convivial, ludique, et qui soit alimenté à la fois par et pour les publics et les acteurs. Ça semble une grosse machine, comme ça, une fois qu'on a décrit tout ce truc, mais l'enjeu, c'est quand même de supprimer ce bordélarium, ou en tous les cas de le rendre un tout petit peu plus lisible, de remplacer le langage et les sigles professionnels par un langage courant accessible pour tous, de faire en sorte que tous les sigles PN, API, ERIC, PAM deviennent un seul lieu unique, en tous les cas, qu'on peut imaginer s'appeler espace de médiation numérique, et qui travaille en lien avec les lieux d'accueil fédérateurs, qui sont déjà des lieux sociaux, et que tout cet écosystème alimente ce centre de ressources. Ce centre de ressources, ça peut être un blog, ça peut être une plateforme de données, une plateforme de ressources, ça peut être des vidéos, des photos. En tous les cas, c'est tout ce qui va alimenter l'échange et le partage de ressources du local au plus global jusqu'à une ouverture qu'on peut espérer complète sur l'extérieur. Voilà. C'est fini.